Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres, aux abonnés à cette chaîne YouTube et à ceux qui me suivent depuis récemment sur Instagram, LinkedIn ou TikTok et qui découvrent cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo originale où je vais vous exposer mes 5 théories personnelles que j'ai élaborées, qui s'appliquent à l'entrepreneuriat et qui trouvent leur écho souvent dans l'investissement. Alors, en tant qu'auteur de livres, c'est normal, j'aime bien conceptualiser les choses. J'ai certaines capacités pour ça. Et d'ailleurs, dans mon ancien job salarié, c'est en partie pour ça que j'étais payé. Et donc finalement, il y a des choses dont je me rends compte un peu à l'expérience que j'aime bien conceptualiser par des théories derrière. Alors, je vais vous en donner 5 qui s'appliquent à l'entrepreneuriat et qui souvent trouvent leur écho pour l'investisseur. Ma première théorie, c'est celle que j'appelle la théorie des cannes à pêche. Quand vous avez un projet entrepreneurial, plutôt que mettre tous vos œufs dans le même panier tout de suite et d'aller à fond dessus, moi ce que j'aime bien faire et ce que j'ai fait pour mes aspects livres, business en ligne, etc., c'est lancer des petites cannes à pêche à plusieurs endroits. C'est-à-dire voilà, des petits, des mini-projets. Et ça vous donne l'occasion d'une part de voir ce qui vous a plu quand vous l'avez réalisé, et d'autre part, voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que vous vous rendez souvent compte que ça mord pas forcément à la canne à pêche que vous aviez prévu où ça allait mordre. Et donc après, en faisant ça, vous avez l'intersection finalement entre ce qui vous a plu à réaliser et ce qui marche. Et donc après, c'est cette canne à pêche finalement, parmi ces cannes à pêche où ça a mordu, c'est celle qui vous plaît et qui marche bien, qu'il faut travailler et aller plus loin et passer plus de temps dessus. Voilà, alors moi j'avais appelé ça la théorie des cannes à pêche un peu il y a quelques années. Ça trouve écho en ce moment, il y en a qui appellent ça la théorie des small bets, des petits paris entre guillemets. Alors ça, cette théorie des petits paris, ça trouve peut-être pas son écho en investissement, en immobilier ou en bourse, etc. Là où je trouve que ça peut trouver son écho, c'est peut-être sur l'investissement un peu en private equity, en start-up, etc. Puisque finalement, investir dans les start-up, moi je vois un peu ça comme jouer au loto avec une probabilité plus importante de gagner. Puisque en fait, quand vous investissez dans une start-up, vous mettez une petite mise, voilà, vous n'allez pas mettre non plus une grosse mise, puisqu'il y a des chances que ça aille à zéro, et puis il y a des chances que ça fasse un multiple. En startup d'ailleurs, on investit, on ne raisonne pas, ça va faire 10% par an, etc. comme en bourse. Ce qu'on espère, c'est un multiple, c'est 1 x 5, 1 x 10, 1 x 100. Mais voilà, des fois 100, on n'en fait pas non plus tous les jours, donc il faut multiplier les petits paris pour espérer en avoir un, avec effectivement dans ces paris, certaines qui vont forcément se casser la gueule. Donc c'est un peu le parallèle sur l'investissement pour cette première théorie. Ma seconde théorie que j'aime bien, c'est ce que j'appelle la théorie des lasagnes. Alors moi, les lasagnes, c'est mon plat préféré, mais si j'en mange tous les jours à midi et le soir, je vais vite en avoir marre et je vais en être dégoûté. Eh bien, c'est pareil sur un projet entrepreneurial. Si vous y passez 7 jours sur 7, vous n'allez plus être efficace. Il faut savoir déconnecter à un moment donné. Et c'est pareil quand vous lisez des livres d'investissement. Moi, je ne me contente pas d'écrire mes livres, j'adore aussi lire des livres d'investissement, notamment des livres de bourse ou des biographies ou des livres d'analyse des stratégies d'investisseurs célèbres. Et c'est d'ailleurs un peu, au-delà de mon expérience, ça après que j'essaie de synthétiser dans mes livres. Mais si je fais ça tout le temps et que je ne lis que ce genre de livres, je vais en avoir marre. Il faut que je sache lire autre chose, parfois je vais lire des BD, des machins comme ça, des trucs un peu plus fun. Sinon, ça va plus me plaire et ça va pas être efficace. Alors, ma troisième théorie qui s'applique à l'entrepreneuriat, que j'aime bien et que j'ai, voilà, qui est un peu maison, c'est celle que j'appelle la théorie du coiffeur. La théorie du coiffeur, je l'ai élaborée à une époque où j'avais encore des cheveux, hein, et la théorie du coiffeur, c'est de dire, quand vous êtes entrepreneur, par exemple freelance, etc., eh bien, c'est pas la peine de chercher une compétence hyper spécialisée comme certains font. Même si vous n'avez pas de compétences hyper spécialisées,
vous pouvez faire des choses. Parce qu'en fait, beaucoup de gens sont déçus du rendu du travail des freelances. Finalement, un freelance qui va délivrer sa prestation parfaite, clean, etc., comme le client la voulait, dans les temps, il n'y en a pas 50. Et 90% du temps, quand l'entreprise l'a trouvé, il va le reprendre plus tard, ou alors il va en parler à d'autres pour qu'ils le reprennent plus tard, etc. Parce que voilà, c'est assez rare sur le marché, quelqu'un qui travaille bien et à qui on peut faire confiance. Et j'appelle ça la théorie du coiffeur parce que, bah, voilà, si vous allez encore chez le coiffeur, c'est dur de trouver un coiffeur qui vous rate pas votre coupe. La plus souvent, vous êtes déçu en fait du résultat, vous attendiez à mieux. Et une fois que vous en avez trouvé un qui réussit et surtout qui fait ce que vous voulez et qui vous a écouté, bah, vous revenez en principe chez lui. Bah, sur ça, c'est un peu pareil. Et alors pour faire le parallèle avec l'investisseur, là, puisque j'essaye sur chacune des théories d'entrepreneur de faire le parallèle avec l'investisseur, bah, c'est plutôt en tant que client, là, en fait, quand vous faites faire des travaux, une fois que vous avez trouvé un bon artisan, un bon plombier, un bon électricien, etc., qui vous rend des choses dans les délais, vous avez envie de reprendre le même, parce que sinon c'est l'aventure. Vous allez avoir un doute sur l'exécution des travaux, vous allez avoir un doute sur le respect des délais, et ça reflète bien ce parallèle de théorie du coiffeur quand vous êtes entrepreneur. Ma quatrième théorie maison sur l'entrepreneuriat, et qui s'applique aussi à l'investissement, là on va voir pourquoi, c'est la théorie que j'appelle Clémenceau ou l'Africain. Alors pourquoi Clémenceau ou l'Africain? Vous savez, il y a un fameux proverbe africain qui est repris partout et qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et donc ce proverbe, il est là pour dire, voilà, quand vous faites une entreprise, vous devez vous associer pour voir plus grand, etc. Mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément adapté à la personnalité de tout le monde. Il y en a qui ont envie d'avoir un business de solopreneur. Moi, mon business de livres, etc., mon business en ligne, il a très bien marché à une époque. Là, je m'en occupe assez marginalement. Je me contente de mettre les livres à jour et ils marchent correctement. Et j'ai envie de dire, ça me va très bien comme ça. J'ai pas envie qu'ils grandissent. Le fait d'être solopreneur, ça me va très bien. Quand j'ai arrêté le salariat, je voulais ne plus avoir de chef, mais je voulais aussi ne plus être le chef pour pas avoir les problèmes qui vont avec. Si j'ai des choses à faire, je prends quelques prestats rapidement, mais je veux pas grandir, je veux pas avoir de salariés là-dessus. À ce fameux proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, moi je lui oppose une citation de Clémenceau qui disait « Pour décider, il faut être en nombre impair, et 3, c'est déjà trop ». Et effectivement, moi, dans mon business, j'ai pas envie de retomber dans ce que je connaissais dans le salariat avec des enculages de mouches pour décider ci ou ça. Cette phrase, on la sort aussi souvent dans l'immobilier pour dire si tu veux voir plus grand, il faut absolument t'associer. Moi, je me suis jamais associé parce que justement, c'était pas forcément adapté à ma personnalité. Même si ça, j'ai peut-être été un peu moins loin que si je m'étais associé, j'aurais pu avec l'expérience, les moyens, etc. Finalement, je décide seul dans mon business et ça me va très bien, ça convient à ma personnalité. J'avais pas envie dans mes investissements immobiliers de retomber justement dans les machins de mouches que je devais me supporter en réunion quand j'étais salarié, ni de retrouver sur ce que je dois décider sur est-ce que je vends un appart, est-ce que je fais des travaux, comme ça se passe dans une AG où personne n'a des intérêts alignés. Et le risque de l'association en investissement immobilier, c'est qu'à un moment, vos intérêts divergent. Il y en a un qui veut vendre, l'autre ne veut pas vendre, etc. Donc moi, ça me va bien comme ça, mais je ne dis pas qu'associer, c'est pas bien. Je dis qu'en fait, ça dépend de la personnalité. Certains vont avoir une personnalité plus en phase avec le proverbe africain « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », et d'autres, et c'est mon cas, vont être beaucoup plus à l'aise avec la citation de Clémenceau et vont la mettre devant en priorité. Pour décider, il faut être en nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Et la cinquième théorie qui s'applique à vos projets entrepreneuriales, mais on va faire aussi l'écho dans l'investissement, c'est celle que j'appelle la théorie du ketchup. Donc la théorie du ketchup, c'est voilà, vous tapez sur la bouteille de ketchup, vous insistez un peu, il n'y a rien qui sort, et puis soit vous arrêtez et il n'y aura pas grand-chose qui sera sorti, soit vous insistez encore, et puis d'un seul coup, tout va tomber d'un coup. Moi, sur le côté entrepreneurial, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur mes livres. Les deux premiers, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès, qui est plus pour les débutants, et Investir en bourse, style perdant, style gagnant, ils ont eu des succès d'estime, mais raisonnables. Et tout est arrivé, et la machine s'est vraiment accélérée avec le best-seller L'investissement immobilier locatif, qui lui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. En investissement,
On peut faire le parallèle, et je la ressors souvent en investissement immobilier, d'ailleurs, cette théorie du ketchup sur les investisseurs qui commencent et qui me disent bah, j'arrive pas à acheter mon premier bien, je trouve pas ce qu'il faut. Bah, y en a qui vont s'arrêter là. Si tu insistes un peu, ça va finir par tomber d'un coup. Et si ça se trouve, cet investisseur, il aura mis 1 an à acheter son premier bien, mais il enchaînera avec le deuxième 4 mois après. Donc voilà un peu pour cette théorie du ketchup. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remets le lien vers mes livres dans la description de la vidéo. Et puis je vous mets aussi quelques petits bonus surprises à télécharger pour vous aider dans vos investissements. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.